Le 21e chapitre de l'Apocalypse nous présente la nouvelle création qui doit prendre la place de l'ancienne. Jean, l'apôtre, voyait les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la cité sainte descendre du ciel d'auprès de Dieu. Cette cité nous parle de la nouvelle création dans sa plénitude et de tout ce qui est d'or pur. Je vous ai déjà dit que nous avons maintenant sur cette terre une part dans la nouvelle création. Quand Dieu fit la terre, il dit qu'il en soit ainsi. Et ce fut ainsi. De la même façon, il parla et chaque chose fut créée. C'était la vieille création, à cause du péché de l'homme, elle tomba sous la malédiction. Mais dans la nouvelle création en Christ, il y a une différence car nous avons une part en elle. C'est avec les matériaux que nous donnons maintenant à Dieu qu'il construit cette nouvelle création. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15, Paul en parle très clairement. Nous sommes le labourage de Dieu, le champ de Dieu, les collaborateurs de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. La fondation de l'édifice est le Seigneur Jésus-Christ, et sur elle est maintenant construite l'édifice qui est la nouvelle création. Dieu nous dit, voulez-vous apporter de l'or, de l'argent, du bronze, ou voulez-vous apporter du bois, du foin, du chaume pour votre construction? Ceux qui apportent leur propre don naturel du bois, du foin ou du chaume verront leur travail consumé par le feu. Mais ceux qui apportent de l'or, de l'argent, du bronze, les gloires de Christ verront en ce jour que ce qu'ils auront construit brillera encore davantage. Le jour vient où Dieu testera nos travaux, nos actes, nos prédications, notre enseignement, notre adoration. Chaque chose sera éprouvée par le feu. Or, si votre prédication, votre enseignement, vos prières, votre charité sont en accord avec la volonté de Dieu, alors vous verrez la construction résister au test. Mais ce qui est construit avec du bois, de la paille, du chaume sera consumé. Un noble très riche, bon chrétien, rêva un jour qu'elle s'en allait au ciel parmi de nombreux autels magnifiques. Cette personne chrétienne vit en particulier un autel dans un coin. Apercevant un ange, elle s'informa à qui appartient cet autel. Celui-ci répondit qu'il appartenait à sa femme de ménage, celle même qui chaque jour lavait sa vaisselle, allumait son feu. Lorsqu'elle entendit cela, elle se sentit très heureuse et dit en elle-même, « Oh, si ma servante a un tel autel, le mien doit être plus grand. » Un peu plus loin, elle vit une hutte et posa la question, « À qui appartient-elle ?»« Madame, cela vous appartient, dit l'ange. » Elle se mit alors en colère. Comment cette chrétienne bonne et riche put-elle avoir cette récompense? Ce n'est pas juste, pleura-t-elle alors. Vous donnez à ma servante, qui ne sait même pas lire, un autel aussi vaste et pour moi tout juste une petite hutte en paille. Pourquoi cela? Et l'ange lui dit, « Madame, vous avez seulement construit avec des matériaux de la terre. Cette femme a travaillé avec de l'or, de l'argent, et avec ces matériaux, nous avons construit cet autel. Vous avez utilisé seulement du bois, de la paille, du chaume, et avec cela, nous n'avons pu que construire une hutte. » Alors elle répondit, « Mais j'ai donné des milliers d'euros pour la charité. J'allais adorer chaque dimanche, je suis allé à toutes les réunions. Chaque jour de Noël, je faisais de larges dons. J'ai construit cet hôpital, cette école. Comment pouvez-vous dire que j'ai utilisé du bois, du foin et du chaume? » Et l'ange de lui dire, « Vous avez fait chaque chose aux yeux des hommes. Vous n'avez pas servi Dieu. Vous avez agi en vue d'être considéré comme une grande dame et d'obtenir un nom. Cette pauvre femme, qui est seulement votre servante, voyez, et regardez sa fidélité dans le service de votre maison, ses prières jour et nuit, pour votre famille, pour chaque invité qui vient dans votre maison. À cause de ces prières, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Vous ne parliez que de votre volaille au curry, n'accordant aucun intérêt au message de Dieu. En agissant ainsi, vous n'avez fait que donner du foin et de la paille à Dieu.